Bonjour à vous, chers signes du poisson. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour faire votre guidance de juillet 2022. Mais avant de commencer, je voulais juste vous dire que ça se pourrait que cette guidance-là ne vous parle pas. Évidemment, la convention veut que je fasse 12 séquences différentes pour les 12 signes astrologiques. Je suis bien consciente qu'il y a beaucoup plus que 12 situations possibles, donc si le message ne vous parle pas, forcez pas les choses, c'est juste parce que c'est pas le message pour vous, tout simplement. L'autre option que vous pouvez regarder, c'est la vidéo de votre ascendant, si vous connaissez votre ascendant. Si vous ne connaissez pas, il y a toutes sortes de trucs sur Internet pour aller calculer votre ascendant. Ça vous prend bien sûr votre date de naissance pour connaître votre ascendant. Ça, c'est pour la première mise en garde. Autre chose aussi, je fais carrière, vie amoureuse et conseils. C'est sûr que si vous êtes sans emploi ou que vous êtes à la retraite, peut-être que ça va un petit peu moins vous parler. Ce que vous pourriez faire, c'est voir si vous ne pourriez pas transposer cette guidance-là à l'activité principale que vous faites. Ça peut parfois parler, mais sinon, forcez pas non plus par rapport à ça, d'accord? Donc, pour la mise en garde, c'est ce que j'avais à dire pour vous, les poissons, pour commencer la vidéo. Donc, on va y aller tout de suite avec votre guidance professionnelle. Et si vous voulez aller tout de suite à votre guidance sentimentale, vous pouvez cliquer sur les chapitres qui sont sous la vidéo. Donc, c'est parti, les poissons. Qu'est-ce qui s'en vient au niveau professionnel pour vous en juillet? Juillet 2022, s'il vous plaît, pour les poissons. J'espère que ça va être un beau tirage, les poissons. Je vous le souhaite en tout cas. On y va. Poisson, poisson, poisson. Vie professionnelle. J'espère que ça va être un beau tirage parce que moi, je suis du signe du poisson. Alors, c'est tout le temps hâte de faire cette vidéo-là pour voir qu'est-ce qui s'en vient pour mon mois de juillet. Pour le mois suivant, en fait. OK, on a un petit peu de tout dans ce tirage-là déjà. Vous avez d'être un petit peu moins sage, on dirait. Je vois ça avec la carte de l'ermite ici. C'est comme si vous êtes toujours à votre affaire, vous faites toujours les choses minutieusement et tout ça. Et là, vous aviez envie d'être un petit peu plus funky, un petit peu plus vivant dans votre approche. Donc ça, c'est qu'est-ce qui se passe en juin. Vous arrivez avec ça en juillet. Cette espèce de délinquance un peu... et ça, je vois ça dans l'ermite renversée. Là, ça, c'est quand quelqu'un ne veut plus être trop sage, disons. OK? Ça peut être ça. Ça peut être aussi que si vous travaillez tout seul, vous avez envie de ne pas être seul justement à travailler. Donc, pour ceux et celles qui étaient encore à la maison au niveau professionnel à distance, vous avez vraiment envie de voir du monde. Donc, il y a ce côté-là, la folie, puis un petit peu la délinquance qui est là et l'envie d'être avec d'autres personnes. Vous arrivez dans votre mois de juillet avec une grande énergie au niveau professionnel. Vous êtes en train vraiment de mettre en place des choses. Cette carte-là de la force, on voit bien que c'est un personnage qui est en train de dompter un lion. Donc, c'est une carte qui parle de persévérance, de douceur et de continuité, en fait. Parce que pour dompter un lion, hein, on ne se met pas la main directement dans la gueule du lion parce qu'on va se faire mordre. Donc, il faut y aller doucement, il faut apprivoiser les choses et tout ça. Ce que ça peut vouloir dire, c'est que vous êtes soit en train d'apprendre des nouvelles connaissances, soit vous êtes en train de transmettre des nouvelles connaissances parce que vous y allez avec persévérance et avec douceur. Donc, ça parle de maîtriser une force aussi. Donc, tout ce qui est maîtrise de nouvelles compétences, maîtrise au niveau du travail d'équipe, si vous êtes un chef, disons, d'entreprise, ça parle que vous êtes vraiment en forme pour maîtriser tout plein de choses. Donc, la force, c'est ce que ça signifie. On va bientôt aller chercher un petit peu plus de nuances pour ça, mais les grandes lignes, c'est ça. Donc, une belle délinquance, de l'énergie, de la fougue, de la persévérance, de la volonté, c'est vers ça qu'on s'en va en juillet. Vous avez dans votre entourage professionnel une personne ressource qui est très importante pour vous. Ça peut être quelqu'un aux ressources humaines, ça peut être un bon ami ou une bonne amie qui vous guide, qui vous donne des bons conseils. Ça peut être un expert avec lequel vous allez chercher des connaissances supplémentaires ou des conseils pour vous aider dans votre entreprise. Donc, c'est comme si vous partiez d'un état où vous étiez un petit peu plus en flottement à quelque chose d'un petit peu plus... on se met dans l'action puis on prend les mesures pour y arriver. Donc, vous avez en tout cas quelqu'un ici qui est très compétent, qui va pouvoir vous aider justement à maîtriser des nouvelles choses ou
vous guider en tout cas dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Donc, il y a quelqu'un ici de vraiment important pour vous. Et vers où ça s'en va tout ça? J'ai la papesse qui est là. Ça parle de trucs qui vont être travaillés au niveau des stratégies professionnelles. Donc, la papesse, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle est en train de réfléchir à comment on va faire pour mettre en place des choses pour passer à l'action pour un nouveau projet, disons. Ça peut être aussi une énergie où vous êtes en train de réviser vos stratégies d'affaires. Vous êtes en train de revoir jusqu'à maintenant. Elle regarde vers le passé, hein, la papesse. Donc, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que je peux améliorer au niveau de mes stratégies? Et ce qui est bien, c'est que vous avez justement cette personne-là ici qui peut vous aider. Donc, vous êtes en train de maîtriser quelque chose au niveau de l'entreprise. Peut-être que vous aviez laissé aller des choses dernièrement. Vous n'aviez pas senti que vous étiez très connecté avec votre carrière. Mais là, en juillet, ça se remet vraiment sur place. On retrouve une envie de passer à l'action et là, on retravaille vraiment la vision, la stratégie et ça va vous prendre la personne qui est là ici pour vous aider. Donc ça, c'est pour les premières grandes lignes pour votre tirage. Je vais aller chercher, bien sûr, un petit peu plus de détails pour tout ça. OK? OK. De votre côté ici, qu'est-ce qu'on a à dire? Qu'est-ce qu'on a à rajouter par rapport à ça? OK. Ça va comme ça et ça va comme ça. Vous êtes en train de faire des choix, OK? Donc, je suis vraiment, vraiment convaincue que vous êtes en train de faire vraiment des choix stratégiques pour reprendre le contrôle de votre entreprise. Plus ça va dans le tirage, plus ça s'en va vers ça. Ça ici, c'est le personnage qui est en train de jongler avec tout plein de possibilités. Il réfléchit, il n'a pas encore fait son choix, donc il y a plein de choses qui vous tentent, il y a plein d'axes dans lesquels vous pourriez vous lancer, tout ça, et vous ne savez pas trop quoi faire avec ça. C'est vraiment pour ça que cette personne-là va être importante. Ça, c'est vraiment la carte du repos. Donc, vous êtes dans une énergie où vous êtes en paix et vous êtes... comment je pourrais dire ça? C'est pas un repos où vous dormez que vous ne faites rien parce que vous êtes vraiment plus dans un mois d'action, mais on dirait que là, vous avez fait la paix à l'intérieur de vous. Ça peut être ça ici, le vieillard qui est assis là, qui dort. Il a fait la paix, il sait que les choses vont fonctionner et tout ça. Et vous avez réglé des conflits aussi. Si vous aviez des conflits avec des employés ou avec des partenaires ou des clients, ça dit que vous avez réglé ça et que vous n'avez plus envie d'en entendre parler. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est ce que je vois en tout cas pour votre mois de juillet. Vous êtes plus dans une énergie vraiment de maîtriser les choses. Vous laissez aller un petit peu, en fait, ce qui vous convient plus. Vous êtes en train vraiment de réévaluer toutes ces stratégies-là. Et pour la personne ici qui est conseillée, c'est un chevalier d'épée. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui va vous lancer des nouvelles idées. Peut-être que vous n'auriez pas pensé à ces idées-là. Ça parle d'idées originales. Think out of the box. Ce genre de personne-là qui va vous apporter des ressources que vous ne soupçonniez même pas que ça existait. Donc, vous avez quelqu'un ici qui est comme ça autour de vous. Donc là, c'est vraiment très, très bénéfique pour vous pour augmenter ou améliorer vos stratégies d'entreprise. Et on parle de quelqu'un ici qui est vraiment généreux et bienveillant et quelqu'un aussi qui n'a pas peur de passer à l'action. Donc, il y a vraiment des actions qui vont être entreprises de ce côté-là. Et qu'est-ce qu'on a comme finalité? Finalité. OK, le partage. Partage des richesses. Distribution des richesses ou... Moi, ce que je pense que ce que vous êtes en train de faire, parce que là, j'ai la carte du partage ici, là, vous êtes en train de voir différents angles pour améliorer les revenus, vos revenus présentement. Donc, si vous êtes travailleur autonome, ça va être différents produits ou services que vous pourriez offrir ici. Et si vous travaillez pour un employeur, ça peut être aussi différentes tâches que vous pourriez accomplir ici avec votre poste. Donc, ça pourrait être des suggestions que vous pourriez faire à votre employeur et qui pourraient peut-être vous rapporter un petit peu plus d'argent. En tout cas, vous êtes vraiment en train de penser à des stratégies. Comment je vais faire pour avoir plus de rentrée d'argent, en tout cas, par rapport à qu'est-ce que je fais. Donc, il y a des suggestions qui sont là.
des propositions qui sont là, auxquelles vous pensez. Et vous n'êtes pas en problématique financière parce que là, moi, je vois quelqu'un, il se casse la tête, mais il y a déjà tout plein d'argent qui rentre ici. Il est en train juste de se questionner comment il va gérer son argent, en fait. Donc, c'est pas une carte très, très difficile, là. Même si on l'avait pigée dans ce sens-là, ben là, il y a des difficultés, mais quand elle est dans ce sens-là, c'est juste que on est en train de réfléchir à comment on va investir notre argent, comment on va faire fructifier nos avoirs et tout ça. Donc, ce n'est pas des grosses inquiétudes, c'est juste des préoccupations matérielles ici. Et vous ne laissez pas trop vos émotions vous envahir par rapport à ça. Donc, ça, c'était pour le tirage pro. Je vais aller chercher une dernière carte. Un petit conseil qu'on pourrait peut-être vous donner par rapport à ça. Donc, si vous n'êtes pas, vous ne travaillez pas présentement, là, ce que ça peut vouloir dire, c'est que si vous faites affaire avec un conseiller d'orientation ou une agence de placement, vous allez avoir affaire à des nouvelles idées qui vont être suggérées et vous allez avoir à faire un choix entre plusieurs possibilités ici. Et ce qui va faire pencher la balance, c'est vraiment l'aspect matériel, l'argent, la paye, en fait. Pour ceux qui seraient à la retraite, ben ça peut parler vraiment d'un projet dans lequel vous investissez et que vous avez envie de mettre de l'énergie et que vous ne savez pas trop encore dans quel axe enligner votre énergie. Donc, ça peut s'appliquer vraiment à tout plein de façons de voir le domaine professionnel. Hold your vision. Je m'excuse, c'est en anglais. Ça dit conservez votre vision. Vous avez une idée, OK? Si vous travaillez sur un projet et que vous avez une vision des choses, et que vous allez voir quelqu'un qui peut vous enligner un petit peu plus, assurez-vous quand même qu'on respecte votre vision. C'est important, les guides vous disent de garder votre vision des choses, mais d'être ouvert aux conseils, d'être sceptique, mais d'écouter qu'est-ce que les autres ont à dire. C'est ce qu'on vous propose. L'important, c'est que vous restiez sur votre chemin. Et ça dit d'avoir foi aussi en vos rêves. Donc, c'est un tirage quand même très encourageant, très positif. Et pour ceux qui se questionnent pour l'aspect financier, ben, il n'y a pas de problématique financière ce mois-ci. Il y a des sous qui vont rentrer. Donc, ça se remet à bouger quand même assez bien pour ce mois-ci. Donc, ça, c'était pour l'aspect professionnel. Maintenant, on va aller voir le tirage amoureux. Je vais prendre un autre tarot pour ça. Je vais commencer par nos poissons qui sont célibataires. On va aller voir comment ça se passe votre mois de juillet. Pour ceux qui ne sont pas encore en couple, qui n'ont pas encore rencontré leur âme sœur, on va aller voir si c'est ce mois-ci que ça se passe. Je vous le souhaite en tout cas. Donc, poissons en célibataire. Qu'est-ce qui se passe en juillet 2022, mes chers poissons? On va aller voir ça tout de suite. Poisson, poisson, poisson. Célibataire. J'espère que vous allez trouver la bonne personne. Ah, on est nostalgique, on pense à quelqu'un. Ça, c'est quelqu'un qui... Vous pensez à une personne du passé ici. Vous êtes tourné vers le passé un petit peu ce mois-ci. C'est comme si ça disait... il y avait eu un changement de direction récent par rapport à une relation. Donc, ça me parle pour les célibataires, on dirait qu'ils sont... qui avaient déjà essayé avec quelqu'un récemment de commencer quelque chose, de commencer une relation. Et là, ça a changé de côté, ça s'est comme arrêté, ou en tout cas, il y a eu une décision rendue comme quoi on changeait de direction. Je vous vois que vous pensez encore à cette personne-là. Vous êtes en état de... immobilité, en fait, vous êtes en train d'analyser la situation. Faites attention, s'il vous plaît, de ne pas suranalyser parce que la papesse, parfois, elle part dans son esprit puis elle suranalyse les choses un petit peu trop. Donc, c'est une petite mise en garde que les guides vous font de essayez pas trop d'analyser. Parfois, il n'y a rien à analyser dans la situation. Donc, vous êtes un petit peu tourné vers le passé. Vous êtes un petit peu rancunier ou rancunière parce que cette papesse-là ici, elle est un petit peu fâchée, on pourrait dire, disons. Donc, il y a ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Le diable. Le diable. Moi, ça me montre que vous allez quand même vouloir sortir. Vous allez vouloir vous amuser. Ça parle de sortie dans des lieux où il y a de la nourriture ou de l'alcool ou de la musique ou un spectacle, humour, théâtre et tout ça.
Le diable, ça représente vraiment tous les plaisirs de la vie, en fait. Si vous êtes un peu épicurien ou épicurienne, ça représente vraiment vos désirs lorsque vous voulez vous faire plaisir. Donc, je pense que vous allez quand même vouloir extérioriser, socialiser, vous faire plaisir. Vous allez faire des sorties, en tout cas. Donc, il y a ça ici. On ira voir avec les petites cartes s'il y a rencontre ou pas. Mais en tout cas, vous allez faire des activités ce mois-ci. Même si vous êtes un petit peu tourné vers le passé, vous allez quand même vous ouvrir sur la nouveauté. Et la résultante de ça ici, ça me parle quand même d'une certaine lassitude, une certaine déception par rapport au domaine sentimental en général. C'est comme si vous faisiez beaucoup d'efforts, mais que vous ne tombez pas nécessairement sur des personnes qui sont à la hauteur de ce que vous cherchez, qui ne correspondent pas nécessairement à vos critères. Donc, vous semblez rencontrer des gens ce mois-ci, mais on dirait que sur la liste, là, on ne réussit pas à cocher nos désirs, si on veut. J'aime pas trop ça utiliser cette formulation-là parce que, bon, les gens, ça se résume pas à des listes d'épicerie, là, mais ça clique pas nécessairement. Donc, vous allez peut-être vivre des soirées passionnées. Ça se pourrait même que vous rameniez quelqu'un à la maison, qu'il se passe des trucs, mais je vois pas nécessairement de relation qui va évoluer de façon stable pour vous. En tout cas, pas dans les premières cartes. On va aller voir si on a un autre petit son de cloche avec les arcanes mineures. On va aller voir ça. Donc, vous ici. On va aller voir si vous êtes tant que ça tourné vers le passé. Ben, en tout cas, vous avez envie de vous amuser. Hein? C'est la carte de la célébration et de la fête. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous allez sortir quand même ici. On a le 7 de bâton ici. Ce personnage-là arrive sur un champ de bataille. Il constate que, bon, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Et là, il fait comme, bon, on a gagné la bataille, mais il y a quand même des gens qui sont morts dans cette bataille-là. Donc, il y a comme, c'est comme une victoire semi-confortable, disons, semi-amère. Donc, ça parle vraiment de lutte et de combat. Ça peut être une lutte que vous faites à l'intérieur de vous-même aussi pour essayer justement d'oublier quelqu'un. Donc, ça peut parler de ça, cette espèce de lutte pour passer à autre chose. Et ça montre ici vraiment que ça vous oppresse, cette situation-là. Donc, c'est pour ça que vous allez un petit peu vouloir sortir de cette énergie lourde pour aller vous amuser. Donc, ça, c'est pour de votre côté. C'est comme ça que ça se passe. Vous ne vous sentez pas bien, mais vous voulez quand même sortir pour vous libérer, justement, pour vous changer les idées. OK? On va aller voir qu'est-ce qui se passe durant ces sorties-là. On va aller voir s'il y a rencontre ou pas. OK. Là, ici, ce que je vois, c'est, avec la deuxième carte, c'est un personnage qui arrive avec des intentions sincères. C'est le chevalier le plus stable et sérieux de la série des chevaliers pour les 4 séries des arcanes mineurs. Il a quelque chose à offrir. Ça peut être une femme aussi. Là. En fait, il n'y a pas de sexe attribué à cette carte-là, mais c'est quelqu'un qui arrive avec quelque chose à offrir, quelque chose de sincère, mais il va être déçu parce que vous n'êtes pas tant intéressé que ça. Donc, cette personne-là qui arrive vers vous, que ce soit homme ou femme, va arriver avec des intentions sincères, mais vous n'avez pas vraiment envie de construire quelque chose avec cette personne-là ce mois-ci. Ça peut être ça va être dans un lieu où il y a de la nourriture et de l'alcool et du plaisir et tout ça, mais ça me semble être une activité où il y a de tous les groupes d'âge. Donc, ça peut être une activité extérieure, familiale, disons, un festival, par exemple, une invitation dans une célébration de famille, comme un mariage, un baptême ou peu importe si vous êtes sous une religion ou pas. En tout cas, il va y avoir des activités proposées où vous allez vous retrouver avec plein de gens de plein d'âges différents. Ça ne sera pas juste des rencontres dans des bars, disons, 18 ans et plus, OK? Donc, ça va être lors d'une activité un petit peu plus familiale, large public. Cette personne-là va venir vers vous. Il va peut-être y avoir, comme je vous dis, une soirée très passionnée, tout ça, mais je ne pense pas que vous allez vouloir nécessairement vous engager
plus longuement envers cette personne-là. On va aller voir la résultante juste pour être certain de ce que je dis. D'un coup, j'aurais un revirement de situation, mais là, non, vraiment ici, là, vous voyez, j'ai le chevalier de coupe qui tourne le dos. J'ai le 10 de coupe ici, ça parle d'un bonheur qui pourrait arriver dans votre vie, mais qui s'en va. Et c'est vraiment, ce que vous avez vraiment envie, c'est d'être amoureux ou amoureuse avec la bonne personne. Donc, vous avez quelqu'un ici qui a beaucoup de potentiel, si on veut, mais on dirait que vous la faites ou le faites fuir parce que vous n'avez pas nécessairement réglé des choses qui appartiennent au passé. Et si ça ne résonne pas au terme d'une ancienne relation qui vient de se terminer, ça peut parler vraiment de votre passé en général où vous êtes déçu en général avec vos situations affectives et que là, vous êtes comme un petit peu fatigué de gérer ça et à bout de tout ça, mais que vous voulez vous amuser. Donc, moi, je pense que ce mois-ci, oui, il y aura rencontre, oui, il y aura du plaisir, mais ça va dépendre de vous vraiment si vous avez envie de donner une chance à cette personne-là ou pas, parce que je pense que vraiment le sort vous revient par rapport à cette relation-là. Si vous décidez de donner une chance à cette relation, bien, il y aura vraiment beaucoup de bonheur et une belle relation qui pourra grandir. Donc, c'est à vous de voir en sachant d'avance. Lorsque vous allez rencontrer cette personne, bien, vous allez choisir si oui ou non vous voulez continuer et lui donner une chance ou pas. Donc, soit vous lui donnez pas de chance et vous restez seul, ou soit vous essayez et peut-être que ça pourrait donner quelque chose. Je vais terminer avec un ange de l'amour ici. Juste voir qu'est-ce qu'eux ont à dire par rapport à cette rencontre-là. Oh! Oh! J'ai pas vu venir ça, là, ici. J'ai pas vu venir ça. Excusez-moi, de la misère, parce que là, je suis un peu surprise. Ça dit que ça pourrait être quelqu'un du passé qui revient aussi dans votre vie, là. Une relation qui avait commencé, qui a changé de direction tout d'un coup, et là, vous êtes en train de réfléchir, peut-être que vous vous êtes trompé, là, ici. Ça se peut que vous soyez en train de réfléchir à ça. Soit vous êtes trompé, ou soit que vous êtes fait laisser et que là, l'autre personne essaie de revenir dans votre vie ici. Donc, il y a possiblement quelqu'un du passé ici qui revient. Sinon, cette personne-là que vous rencontrez ici, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans le passé. C'est pour ça que la carte de la réconciliation est là. Mais vous savez quoi? J'ai eu un petit feeling tantôt quand j'ai sorti la carte du diable parce que je me suis dit, ah, ça c'est un personnage qui a eu un comportement un petit peu maladroit ici. Et j'ai l'impression qu'il va vouloir revenir vers vous pour vous proposer de reprendre cette relation-là avec un niveau un petit peu plus sérieux. Quelqu'un qui a comme réalisé qui n'était pas... qui n'avait pas fait le bon choix, en tout cas. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous faites avec ça. Si vous dites non, il n'y aura rien qui va se passer. Si vous dites oui, il y a des chances que ça évolue. Donc, ça peut arriver parfois dans un tirage comme ça que ça flippe en dernier lieu. Ça peut faire ça. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous faites avec ça. Maintenant, on va aller voir nos poissons qui sont déjà en couple. On va aller voir qu'est-ce qui se passe avec votre vie de couple. On va aller voir si ça va bien, s'il y a des petites choses à surveiller au niveau du couple. Poisson en couple. On y va. Là, les couples, c'est vraiment des... Je vise vraiment les gens qui sont officiellement en couple. Si c'est comme entre deux, vous êtes mieux d'aller voir la partie sur les célibataires. Faites ce que vous voulez, mais ça se peut que ce soit la partie célibataire qui vous parle plus si vous n'êtes pas officiellement un couple. OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les poissons en couple? OK, là, on va aller tout de suite sortir d'autres cartes parce que ça a l'air être un petit peu plus... ça rock un petit peu dans votre couple. En tout cas, votre partenaire ici vit des choses vraiment... il y a un gros choc ici, là. On va aller voir qu'est-ce qui se passe, OK? Dans le couple. Qu'est-ce qui fait ce chevalier de bâton-là qui s'enfuit comme ça? Ça, c'est vous, ça, ici. On dirait que vous partez tout d'un coup. Vous quittez la situation, vous quittez la maison.
Il y a un conflit d'idées ici avec votre partenaire, puis vous avez envie de vraiment lâcher prise un petit peu. OK, donc ça parle d'un petit conflit, en tout cas, peut-être même un gros, qui est lié à quoi? On va aller voir ça. Je vais aller voir c'est quoi ici qui se passe, parce que on arrive en juin avec cette énergie-là. Ça va nous dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu un conflit. Un questionnement par rapport à des possibilités, d'aller dans une direction ou dans l'autre. Il y a quelqu'un qui a voulu passer à l'action tout de suite. Puis il y a quelqu'un ici qui veut se libérer d'un espèce de fardeau, ou en tout cas qui se sent opprimé et qui a besoin de liberté. J'ai l'impression que c'est vous ici. Est-ce que ça se pourrait que vous vous sentiez coincé dans cette relation ou emprisonné? Parce que vous savez, on ne peut pas emprisonner un poisson. Hein? Un poisson, ça se faufile dans les filets. Puis ici, ça se sent coincé, un petit poisson, là, ça décide de partir en fou. Donc là, il y a quelqu'un qui essaie de vraiment vous tenir en laisse, on dirait. Je m'excuse pour l'expression, je fais attention parce qu'il y a des gens, parfois certaines expressions, que ça les rend un petit peu sensibles. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que votre partenaire était peut-être jaloux ou jalouse par rapport à votre désir d'émancipation, votre désir de sortir. C'est sûr que si vous êtes resté à l'intérieur pendant 2 ans, pendant la pandémie, que vous n'avez pas beaucoup bougé, que là, vous avez un élan majeur pour aller faire des sorties, tout ça, votre partenaire va se sentir peut-être un petit peu qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, il y aura peut-être une réaction de ce côté-là. J'ai l'impression que c'est ça, vous avez besoin de liberté et votre partenaire ne veut pas vous laisser cette liberté-là. Elle ne veut pas vous laisser votre liberté parce que le partenaire a l'impression de tout faire tout seul et de jongler avec le quotidien tout seul et que vous ne participez pas. Donc, il y a un conflit, une querelle d'idées au niveau du fait que vous ne participez pas assez à la vie familiale, à la vie de couple. Il y a ça, il y a des désirs ici de son côté qui ne sont pas comblés, là, ici. Vers où ça va? Ah, vous allez vous parler, en tout cas. Il y aura une discussion. Il va falloir vraiment discuter parce que là, il y a des blessures de chaque côté ici. Et ça parle de la famille. Donc, il y a quelque chose vraiment, soit avec les frères et sœurs, les parents ou les enfants, qui vient un peu jeter de l'huile sur le feu dans votre relation de famille. Il y a ça. Mais il y a aussi votre désir de liberté qui est là. Donc, vous avez... C'est comme si vous étiez en chicane depuis un certain moment par rapport à des valeurs familiales ou par rapport à des membres de la famille, par rapport à une situation, une gestion logistique au niveau de la famille. Et là, vous dites, moi, ça suffit, j'en ai assez. Moi, j'ai le goût de plus me chicaner. Je veux juste être bien, je veux juste profiter de la vie. J'étouffe, j'ai envie de sortir, OK? Donc, c'est ce que ça me dit par rapport à votre relation ce mois-ci. Ça dit aussi que si vous discutez, que vous dialoguez comme il faut, vous allez pouvoir trouver une solution. Mais il va falloir respecter vraiment le besoin d'espace, en fait, votre besoin d'espace, parce que c'est ça que vous avez besoin présentement et votre partenaire doit respecter votre besoin d'espace. Il va falloir se parler, en tout cas. Que ce soit par messagerie vocale ou en personne, il va falloir se parler, OK? Ça dit de mettre de l'amour dans cette situation. Donc, essayez de faire votre mieux pour mettre de l'eau dans votre vin, disons, par rapport à cette situation-là. Essayez de ne pas présumer que votre partenaire veut nécessairement vous empêcher d'être libre et tout ça. Donc, essayez de voir avec votre partenaire qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation. Mais en même temps, il faut qu'elle comprenne, l'autre personne, que vous avez besoin de prendre le large, là, OK? Qu'est-ce qui se passe ici? Ceci dit, votre partenaire est vraiment très, très attiré par vous. Donc, ça pourrait expliquer ce sentiment-là de perdre le contrôle, puis de jalousie, tout ça. C'est sûr que la jalousie, c'est jamais quelque chose que je cautionne, mais ça me dit juste que ça se pourrait que votre partenaire perde un peu les pédales parce qu'elle vous sent prendre le large comme ça, puis elle pense peut-être que vous essayez de partir vers une autre personne ou quelque chose comme ça. Et c'est pas le cas du tout. En tout cas, je vois pas ça dans vos cartes. Mais votre partenaire s'inquiète, a des sentiments violents à l'intérieur de soi, essaie de vous garder et tout ça. Et plus qu'elle essaie de vous garder, plus que vous voulez
partir vers le large. Donc, il y aura vraiment une grosse discussion à avoir par rapport à votre situation de couple. Donc, ça brasse un petit peu plus pour les couples que pour les célibataires, en tout cas. Ça, c'était pour les tirages. Donc, maintenant, je vais y aller avec conseil du mois. Un conseil du mois général. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous sortir? Je pense que je vais vous sortir une carte des portails d'activation de lumière. On va aller voir pourquoi vous vivez toutes ces choses-là. On va aller voir ce qui est en train de se travailler chez vous au niveau énergétique. On va aller voir ça. OK. Qu'est-ce que ça dit? On y va avec... Oh! Le Conseil vénusien galactique. Donc, ça dit que c'est le temps de briller. Donc, ça, on en a parlé un petit peu plus dans le domaine pro, mais ça peut être aussi dans le domaine amoureux. C'est le temps de briller, c'est le temps de rayonner, c'est le temps d'être vous-même, en fait. Ça dit aussi que vous êtes en train de répondre à un appel qui vous est lancé. C'est plus fort que vous, que ce soit dans le domaine amoureux ou affectif. Et vous êtes entouré vraiment des êtres des étoiles. Donc ça, c'est pour le petit résumé pour cette carte-là. Je vais aller voir dans mon petit livre si j'aurais pas d'autres messages pour vous par rapport à ça. Le Venusian Activation. OK. OK, ça dit vraiment de vous assumer et de créer le changement que vous voulez voir apparaître dans le monde et dans votre vie. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de cartes d'action dans votre tirage aujourd'hui. Vous êtes dans l'action au niveau sentimental, vous voulez passer à autre chose, ou vous voulez faire des choses, vous voulez être libre. Dans le domaine professionnel, vous voulez essayer des nouvelles choses, vous voulez mettre en place des stratégies. Donc, vous êtes vraiment dans une énergie d'action ce mois-ci. Donc, c'est ce que ça dit parce que vous êtes interpellé par, on pourrait dire, ces êtres de lumière-là, qu'on y croit ou pas. En tout cas, le message de la carte, c'est vraiment ça. Donc, j'espère que ça vous parle. Alors voilà, c'est ce qui complète la guidance pour votre mois de juillet 2022. Vous avez un gros mois, en tout cas, sur le plateau, dans votre assiette. Donc, profitez-en bien, mettez en place toutes ces choses-là et on se revoit, je l'espère, pour le mois d'août, pour votre prochaine guidance. Et aussi, je voulais vous dire, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous voulez le faire, vous pouvez le faire directement sur la page principale, sous le bandeau principal de la page. Vous cliquez abonner. Et si vous voulez recevoir les notifications aussi dans votre feed, vous pouvez activer la clochette des notifications. Comme ça, quand je sors les vidéos, vous allez être au courant. Et parfois, je fais aussi des lives. Donc, dans les lives, je viens répondre à des questions de tarot en direct avec les gens qui sont connectés. Donc ça peut être super le fun. Je fais ça à peu près 2-3 fois par mois. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un j'aime. C'est bien apprécié. En tout cas, je suis en gratitude quand je vois vos petits pouces par en haut. Alors voilà, je termine là-dessus. Je vous souhaite un excellent mois et on se revoit le mois prochain, j'espère bien, pour votre prochaine guidance. À bientôt!